jeunesse italienne, c'est un documentaire qui est né avant tout d'une amitié. À partir du moment où un ami burkinabé qui habite en Italie m'a demandé est-ce que tu pourrais venir filmer mon mariage avec une fille de mon village natal du côté de Ouagadougou. C'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette aventure qui a duré quand même 4 ans parce qu'il y a eu le Covid au milieu, puis en fait c'était un peu difficile de faire les allers-retours entre l'Italie et le Burkina. Mais on s'est vraiment concentré sur les moments marquants de la relation entre Sokuro et sa femme Nassira au Burkina. En documentaire, on passe vraiment par plein d'étapes. Au début, c'était plutôt un film sur la fratrie Sokuro. Et puis petit à petit, en fait, ça a évolué vers ce film de couple. Et donc on a placé cette relation à distance au centre du film. C'est devenu vraiment le fil rouge. Et finalement, on a simplifié tout ce qu'il y avait autour pour qu'on puisse vraiment s'identifier à ce couple qui traverse des moments compliqués dus à la distance, dus à la violence du système de visa qui les empêche finalement d'être réunis sur le même territoire. Je dirais que sur les 4 ans, on a vraiment assisté à l'effondrement d'un rêve parce qu'en fait le film commençait avec ce couple qui s'unit en mariage et donc avec la volonté d'habiter sur le même territoire, sauf que les envies étaient fort différentes parce que pour Sokuro, ce mariage était la porte d'entrée pour peut-être retourner au Burkina, acheter un terrain, se réunir avec sa femme. Et en fait pour sa femme qui vit avec toutes les idées qu'elle reçoit de l'Europe, c'était plutôt une porte d'entrée vers l'Eldorado européen. C'est ce conflit-là qui a fait que au final, ça n'a pas vraiment marché. Et au fil des 4 ans, on a vraiment vu comment finalement les deux époux s'éloignent et restent dans une stase. Ce que je trouve très beau en documentaire, c'est que d'une histoire personnelle, on peut toucher à quelque chose de plus large sans pour autant faire un film à sujet, parce que pour moi, ça reste avant tout un film sur des êtres humains qui sont pris dans une problématique. Ici, c'est clairement la problématique migratoire qui fait que, à cause de cette difficulté d'avoir un visa pour des personnes immigrées en Italie, finalement, les rêves de ce couple ne peuvent pas s'accomplir. Et donc, c'est vrai que, par exemple, ça nous permet aussi d'aborder la question du travail de Sokuro en Italie, voilà, qui est un travail très précaire où le CDI est quelque chose, presque du mirage. Et en fait, du côté de Nassira, en fait, ça nous permettait aussi de questionner les attentes de cette jeunesse burkinabé par rapport à cette jeunesse italienne qui essaye de se construire malgré toutes les difficultés sur un autre territoire. Au fil des 4 ans, je pense que même moi, je suis sorti en me disant que ce sont des histoires qui méritent d'être racontées parce qu'on n'en parle pas ou alors on a des difficultés à se projeter dans ce que peut être le quotidien d'un Sokuro ou d'une Nassira. Pour moi, le fait d'avoir cette double nationalité a toujours été une richesse qui m'a permis de naviguer entre les territoires. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai une facilité à passer de territoires différents aussi grâce au fait qu'il y a une langue commune. Enfin bon, voilà, pour le Burkina, c'est la langue de la colonisation, mais ça nous permet aussi de nouer des contacts aujourd'hui. Pour moi, ce qui est fondamental aussi dans mon travail, c'est que les films circulent, qu'ils puissent générer un dialogue. Et c'est pour ça que j'adore faire du documentaire, parce que ça permet vraiment de rentrer en contact avec des mondes qu'on n'aurait jamais approchés, peut-être si on n'avait pas eu cet outil caméra entre les mains.